Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous revenons à la série sur la thèse de doctorat unique en histoire de Soro Dosongo Drissa intitulée Intar Senufo de Côte d'Ivoire, histoire du Batog du milieu du XVIIIe siècle à 1960. Alors il aborde maintenant la question des origines. Alors, il indique que le premier point, c'est le pays d'origine des chasseurs fugitifs, ceux qu'il appelle les chasseurs fugitifs. Alors, il indique que la région du Sangaran, qui se situe dans l'actuelle Guinée, donc République de Guinée-Conakry, n'a jamais été habitée par les Sénoufos. Il dit si cela était le cas, on y trouverait des populations résiduelles. Bon. Voilà. Bon. Il dit l'activité de ces fugitifs, c'était les premiers groupes Sénoufos vivaient de la chasse et de la cueillette, ça c'est vrai. Durant tout le paléolithique, bon, les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette. Ce qui vient renforcer la thèse du chasseur fondateur du village dans un pays riche en faune et en flore. Les chasseurs seraient venus de cette région un millénaire plus tôt, ce qui correspond approximativement au XIe siècle. André Canal, en indiquant cette période, a cherché à inscrire cette vague migratoire dans la dynamique de l'occupation ancienne de l'espace par les Sénoufos, qui, selon plusieurs sources, se situe entre le 9e et le 11e siècle. Je pense que l'arrivée des peuples gours dans la région, déjà ça date du 4e siècle après Jésus-Christ. Voilà. J'ai des données archéologiques qui y font état. Maintenant, ils se sont déplacés. Il est possible que d'autres se soient installés dans différentes régions autour du 9e siècle, comme l'indique ici Soro. Alors, le second point, c'est la fondation de Ganaoni. Il dit qu'André Canal en fait le premier village du bateau. Mais il met avec des réserves sur ce point. Mais bon, mais il met des réserves quand même. Bon. Alors lui, il dit, mais qu'est-ce qu'il en est? En effet, il ne fait pas de doute que Nianio et Tombougou sont plus anciens que Ganaoni. Ce qui bat en brèche l'idée que les groupements se sont installés au même moment. Par ailleurs, dans l'ensemble du pays Bato, tous les traditionnistes s'accordent sur le fait que Tchébé est le premier village. On pourrait donc conclure que même si les fondateurs des villages sont issus de ce mouvement, le pays Bato était bien occupé avant leur arrivée. En ce qui concerne les deux premières versions, il s'agit d'une tentative de rattachement du pays Sénoufo en général, plus singulièrement le pays Bato, aux grands royaumes mandés qui ont marqué l'histoire par leur passé glorieux. On retrouve aussi, tout comme chez André Canal, le souci de l'ordre d'installation et de création des villages. La version septentrionale n'a autre dessein que de lier par quelques moyens l'histoire des chefferies Sénoufos de cette région au prestigieux royaume du Kénédougou, c'est-à-dire de Sikasso, c'est le grand royaume des Sénoufos d'ailleurs. En effet, le Kénédougou a été un royaume Sénoufo dans la région de Sikasso, actuel Mali, fondé au XIXe siècle par Massa Daoula Traoré, qui régna de 1845 à 1860. Il a atteint son apogée sous Kéba Traoré, qui régna pendant 27 ans et fixa sa capitale à Sikasso. Bon, on utilise le terme de Traoré, le nom Traoré, qui est en fait un nom malinké. Donc, ça doit être sans doute des Sékongo. Voilà, ça doit être tout à l'origine des Sékongo. Voilà. Les bateaux ne peuvent donc pas descendre de ce royaume qui est très récent. Ouais, mais sans doute, le royaume est récent, mais est-ce que les populations n'y vivaient pas depuis longtemps? Voilà la question. Voilà. Alors, il cite notamment ici Ouattara Tchona. On doit se méfier des versions d'origine malienne dont se réclament les grandes familles Sénoufo. Ouais, mais en ce moment-là, la République du Mali n'existait pas. Ces versions d'origine malienne sont pour la plupart des influences culturelles du monde des Mandés, notamment des Malinké et des Djoula. Bon. Les familles maraboutiques mandées installées
autour des grands chefs sénoufos ne pouvaient admettre que leurs maîtres disent venir d'un autre pays que le leur. Bon, ça c'est sa version. Quant à la version qui situe l'origine du bateau au nord-est, nous relevons qu'il s'agit de lier les bateaux à certains de leurs voisins à la même origine que certaines chefferies fortes et prestigieuses du pays sénoufo, et par là de se donner une certaine importance. La grandeur et l'hégémonie des chefferies Tiembara, Nafara et Nyarafolo. Tiembara, qui est aujourd'hui dans la région de Korogo. Tiembara, actuellement dans la région de Korogo. Nafara, dans la zone de Tsinematiali, sans doute. Et puis Nyarafolo, dans la zone de Ferkeseka ou Ferkesedougou. Pour n'évoquer que celles-là ont durablement marqué les autres sénoufos qui n'ont pu réussir à atteindre la forme d'organisation de celle-ci. Bon, alors il dit, analyse de la version d'autochtonie. L'autochtonie n'est pas une absence de déplacement antérieur, bien sûr, je suis d'accord avec lui quand il dit ça. Et ces éléments relevés dans la version d'autochtonie nous rapprochent de la réalité historique. L'un de ces éléments est l'idée que le bateau serait constitué d'un seul clan, qui aurait essaimé dans toute la zone en fondant des villages parce que la grande partie des chefferies du bateau ont Kone pour patronyme. Or, Kone, c'est un patronyme Bambara. Si c'est Kone, ça doit donc être lié à Silué, au nom Silué, qui est un matriclan des Sénoufos, Silué. Le second élément qui appuie la thèse de l'autochtonie est l'absence de guerre, de querelles et d'interdits de fréquentation entre les différents villages du bateau. Voilà. Cela crédite l'idée de famille unique qui a essaimé dans la région qu'on leur connaît aujourd'hui. Il ne pouvait en être autrement puisque les Sénoufos dans leur ensemble, contrairement à ce qui a été dit et écrit jusqu'à une certaine date assez récente, sont autochtones du pays qu'ils habitent. Selon Ouattara Tchonan, la signification des noms de personnes, les contes étiologiques et les croyances religieuses le prouvent. Bon. Oh, mais de toutes les façons, hein, on peut dire ça, mais une chose est sûre, la paléontologie, l'archéologie montrent que tous les êtres humains là sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo. C'est là-bas que les premiers hommes étaient. Si vous voulez, vous qui croyez en Dieu, c'est là-bas que Dieu a créé l'homme. L'être humain, c'est dans la vallée du Nil et de l'Omo. C'est de là que tout le monde vient. Voilà, c'est là-bas la source. Maintenant, en se déplaçant, on peut devenir autochtone d'une zone qu'on va occuper longtemps. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Alors, il parle ici de la fondation de Pintiali, c'est-à-dire Bundiali. Ganon Nambaga s'est installé sur le site primitif avec l'accord de Tombougou. Un autre élément est la région d'origine des chasseurs. En effet, Séguelon est situé dans le Noulu. L'évocation de cette localité n'est pas anodine et corrobore le récit recueilli par André Canal, qui dit avoir exposé. Voilà. Il dit même si avec le temps, cette localité a abandonné le Sénoufo au profit d'une variante du Malinké, qui n'est ni du Koyakakan, ni de l'Odinekakan. Le Koyakakan, c'est-à-dire c'est la langue des Koyaka. L'Odinekakan, c'est la langue des gens de Doni. La population souche est bel et bien Sénoufo. Et la variante du Séna parlé est proche du Batore. Bon, c'est-à-dire sans doute la langue parlée dans le bateau. Alors, l'origine historique des proto-bateaux. Bon, c'est ça qui est intéressant. Il dit, comme le montrent les différentes versions, l'origine que nous avons présentée, la question d'origine des bateaux et de leur établissement reste à ce stade de nos investigations entièrement posée. L'origine historique du récit d'autochtonie s'y retrouve sans sembler se contredire. En effet, les Sénoufos se sont formés sur place. Leur tradition ne mentionne ni grande migration, etc. À la fin du premier millénaire de notre ère, les Sénoufos occupaient un vaste territoire s'étendant de Kong à Kankan. Ah bon? Jusqu'à Kankan? Bon, ok. C'est à partir du XVIe siècle que certains groupes se particularisent et migrent. Les bateaux étant un sous-groupe de cet ensemble ethno-culturel ne peuvent être qu'autochtones de leur pays. Moi, je pense que
le docteur Soro ici aurait pu, pour avoir une vue plus holistique, voir le peuplement des peuples gourds en général, c'est-à-dire des peuples qui parlent, qui sont de la même famille de langues. Comme par exemple, les Sonufo sont des gourds, tout comme les Mossé, tout comme les Jimini, tout comme les Lobi, hein, tout comme les Bassari, etc. Voilà. Tout comme les Mamproussi, les Dagomba, les Nanumba, etc. Voilà. Pour avoir une idée globale justement du peuplement de tous ces groupes qui sont de langue gourde. Je pense que c'était une démarche à faire. Voilà. La confrontation des deux versions recueillies dans les monographies montre que les Sonufo qui occupent les vastes terres depuis Ségolon jusqu'à la lisière du pays Kassambélé a une origine commune. Les traditionnistes qui ont livré ces versions n'ont pas voulu faire paraître leurs ancêtres comme des fuyards. Bon. Mais quand on fuit devant la guerre, on n'est pas un fuyard. Hein. On ignore à ce niveau de nos travaux les familles ou les groupes à partir desquels les bateaux se sont constitués. On peut néanmoins les considérer comme des proto-bateaux. Voilà. Bon, il parle du silence des sources, matérielles. Bon. Il y a des sources, peut-être des éléments archéologiques. Il dit, 2 missions de l'IHA ont relevé pour cette période des sites métallurgiques qui ont livré un abondant matériel de travail de fer, l'emplacement d'un bois sacré dans le mont Manouna, dans la région de Denguélé. Ah oui, les Sonufo Nafana étaient dans la région d'Odiéné. Hein. Ils ont été les premiers habitants de la région d'Odiéné, ça c'est clair. Il y a les travaux de Sidi Mohamed qui prouvent cela. Voilà. Les tombeaux ont formé en forme ovale ou circulaire de dimensions variables. Voilà, c'est ce qu'on y a trouvé. En ce qui concerne la région située au nord du Batog, les vestiges de l'âge du fer. Voilà. À partir des éléments invoqués, on peut affirmer que le site d'Odiéné et la région de Boundiani n'ont jamais été des terres vides d'hommes. Mais quels étaient ces hommes? Comme nous l'avons déjà évoqué plus haut. Si comme ailleurs, les légendes populaires évoquent des personnages de petite taille, habitant le plus souvent des grottes ou des fosses, bon, ça, ce sont les négris. Souvent, on les a confondus avec des lutins, qui eux sont des esprits. Voilà. Voilà. Ce sont les négris. Les négris ont été les premiers à pénétrer les zones forestières, les zones de végétation dense. Ça, c'est clair. Et ils l'ont fait partout. Les gens, souvent, oublient cet aspect. Ils ne font que parler des négris qui se sont installés dans les forêts de l'Afrique équatoriale et centrale. Or, non. Ils sont venus aussi dans les forêts de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Hein? Ce qu'on appelle les Gban ou Gagou, hein, sont leurs reliques. Hein? Ce sont des reliques justement des ancêtres négris. C'est clair. Voilà. Ça, on ne peut pas nier ça. Donc, la région d'Odiéné était un habitat de proto-bateaux, comme il le dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur cette question-là. Voilà. Alors, l'histoire des grandes chefferies Senufo, notamment Nafara, Tagba, Tagbana, etc., Ténéouré, Tiembara, etc. Vous voyez, donc, là aussi, c'est pour ça que je dis qu'il aurait fallu faire une étude holistique. Par exemple, les Tagbana aussi, ce sont des peuples gourds. Voilà. Pour pouvoir confronter tous ces éléments-là pour une analyse plus globale. On peut affirmer, eu égard les traditions orales recueillies, que les différents groupements ne se sont pas installés au même moment. Ah oui, mais ça c'est évident. Par ailleurs, elle indique les régions du Sangaran et de Ségolon, comme les régions d'origine de certains fondateurs de villages dans le nord-ouest Senufo. C'est la preuve que le nord-est n'est pas seulement la zone désignée des migrations Senufo. En outre, l'évocation de la chasse comme activité principale des migrants permet de caractériser cette période comme une période de nomadisme, bien sûr. Voilà. Voilà. Les chasseurs qui étaient des nomades en fait. Et ça a duré de 3 millions avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est à partir de 11 000 avant Jésus-Christ que l'agriculture naît et qui entraîne notamment la sédentarisation. Voilà. Alors, les variantes linguistiques parlées, la ressemblance des pratiques culturelles et l'étendue des alliances tribales retrouvées chez les Bateaux et certains de leurs voisins proches ou lointains
permet d'établir que la souche originelle que nous appelons ici les proto-bateaux qui a migré dans le pays actuel était établie plus à l'ouest dans la région d'Odiéné. Bon, voilà. Alors maintenant, il parle de la création de certains villages. Voilà. La création des villages de Nouna, Tienfoba et Kayéré. L'occupation sénoufo de la région d'Odiéné concernait les sous-groupes Tienfo ou Tefo et Sénié ou Sénéré, qui auraient été refoulés de la région de Kong, dont les premiers occupants sont les Falafala. Dans la région d'Odiéné, les Sénoufos occupaient principalement les sites de Manouna et sur le massif du Denguéré, qui leur servait de refuge, et de Tienfola à l'emplacement actuel de la ville d'Odiéné. La montagne de Manouna leur permettait non seulement de dominer la région et d'être à l'abri d'éventuelles attaques surprises, mais de ce moment, ils avaient la possibilité de descendre dans les alentours et causer des dégâts et de disparaître sans laisser de traces. Animistes, pour la plupart. Je n'aime pas quand on dit que les Africains sont animistes. Les Sénoufos là. Animiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire croire en l'existence de l'âme. Donc tout le monde est animiste en fait. Donc ils croyaient en l'existence du Créateur. Voilà. Qu'ils appellent Kolocholo. Voilà, donc c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. Dire qu'ils sont animistes. Bon, ça, ce sont des stéréotypes que les Blancs sont venus coller sur notre dos, sur le dos des Africains. C'est comme ça que les Malinqués islamisés vont traiter justement les Sénoufos de Bamana. C'est-à-dire ceux qui refusent le Seigneur, alors que ce n'est pas ça, comme il dit ici. Voilà. Ils croyaient dans le Créateur, c'est tout. Chacun donne un nom au Créateur. Si les Arabes l'ont appelé Allah, bon, les Sénoufos l'appellent Kourouchoro, c'est tout. Le chef de terre des Sénoufos à Tienfoba. Les Tienfos, sous-groupe des Sénoufos qui ont occupé Tienfoba, le grand campement, qui sera plus tard Odiéné, ont connu les mêmes caractéristiques culturelles. Ils avaient pour chef Pétiali Koné. On ne pas dire Pétiali Silué, c'est mieux. La forme de l'organisation mise en place ne surprend pas, étant entendu que l'existence de ce pouvoir est bien connue en milieu Sénoufo. D'ailleurs, on sait, effectivement, les Sénoufos Nafana étaient dans la zone d'Odiéné. Voilà. Finalement, les Malinqués ont fini par s'imposer avec Touré Vakaba. Et les Sénoufos qui sont restés dans la région ont subi une mutation ethnique. Ils savent que les ancêtres sont Sénoufos, mais eux, finalement, ils sont devenus Malinqués. C'est ça la mutation ethnique. Donc, disons qu'ils ont changé d'ethnie. Voilà, c'est ça. Alors, le processus irréversible de remplacement des noms est une phase pratique de la politique d'assimilation et d'absorption des Sénoufos islamisés. Mais c'est ça le problème. Voilà. Ainsi, Silué, nom du singe noir, enfin, ce n'est pas... Silué, ça ne veut pas dire singe noir. Ça veut dire que c'est leur symbole. C'est le symbole. Parce que les Sénoufos étaient matrilinéaires. On retrouve la même chose chez les Akans. Voilà, on retrouve la même chose chez les Akans. Hein? Par exemple, ceux qui sont les Aduana. Le symbole, c'est le chien et le feu. Voilà. Est devenu Koné. Bon, Silué est devenu Koné. C'est ce que je disais là. Ce qui est le plus intriguant, c'est l'itinéraire supposé de Pétiali Koné. D'après Sidi Ali, Pétiali Silué serait parti de Kong en direction du Worodougou. En reconnaissance de l'accueil et de l'hospitalité qu'une famille Koné lui aurait réservée, il a traqué son patronyme sur lui contre celui de Koné. Je ne pense pas. C'est plutôt l'islamisation, à mon avis, qui est à l'origine de ces changements de nom-là. Voilà, voilà. Hein? Les Silué est devenu Koné, Soro est devenu Koulibaly, hein? Tuo est devenu Touré ou bien Diarasuba. Voilà. C'est Congo est devenu Traoré, etc. Bon, c'est ça en fait. Migration des proto-bateaux. Bon. Là encore, il continue sur la migration des proto-bateaux. Je vais voir ce qu'il. L'axe migratoire, région de Dodonné, Naounou, Tombougou. Bon, je crois que nous allons nous arrêter là parce que nous sommes pratiquement à 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Donc nous allons nous arrêter là.
Donc, nous présentons donc la série sur la thèse de Soro Dosongu Drissa, une thèse de doctorat unique en histoire intitulée Un Tar Sénoufo de Côte d'Ivoire, histoire du Batog, du milieu du XVIIIe siècle à 1961. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.